Après une année de formation pédagogique, de mise à niveau et d'évaluation, les enseignants des établissements secondaires privés et publics de mêmes disciplines réparties dans des unités pédagogiques reçoivent leur diplôme de formation. Nous avons en charge de coordonner ou bien de retransmettre les différentes formations qui sont issues de la DREN et nous partageons avec nos collègues et voir comment est-ce qu'il faut programmer des devoirs, préparer des cours, des activités pédagogiques, voilà, pour que tout le monde assiste et soit au même niveau. Je suis très heureux et je pense que je vais transmettre le message à mes collègues et nous allons travailler davantage pour la formation des enfants que nous avons en charge pour une réussite scolaire de l'année 2018-2019. Et je pense que nous serons encore dans la course si jamais il y a encore une évaluation. Initié par la Direction régionale de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle d'Abidjan 3, ces formations pédagogiques ont pour but d'améliorer la qualité de l'enseignement afin de booster les résultats scolaires. En unité pédagogique, vous êtes avec des collègues et en réfléchissant, vous vous remettez en cause ainsi. C'est une école de formation qu'on appelle l'unité pédagogique ou bien le conseil d'enseignement. La réputation qui était collée à notre drain, c'est la réputation de fraude et de tricherie. Mais nous avons réussi à travers les élèves, à travers les professeurs, à travers leur unité pédagogique, à faire comprendre aux enfants que la seule chose qui vaille, c'est le travail. Patrice Siloué, directeur de la pédagogie et de la formation continue, représentant le ministre de l'Éducation nationale, a invité les enseignants bénéficiaires de ces outils de formation à en faire bon usage pour le rayonnement du système éducatif. C'est un encouragement à aller vers la performance, vers l'excellence. Et ça se fait en encourageant les meilleurs et en soutenant et en accompagnant les autres pour qu'ils aillent vers l'excellence. Et surtout dire aux excellents, quand ils y sont, ils doivent y demeurer. Et donc c'est pour ça que les unités pédagogiques sont récompensées par le directeur régional. Ces activités des unités pédagogiques de la DREN Abidjan 3 sont à leur première édition. Elles ont vu la participation des enseignants des 13 matières dispensées dans les établissements secondaires. L'engagement des unités pédagogiques pour une école de qualité est le thème de cette édition. Octobre rose, mois dédié à la lutte contre le cancer. À l'occasion, la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI marque le coup. Une campagne de sensibilisation pour informer les travailleurs sur les dangers de cette maladie, les symptômes et le traitement du cancer du sein. Concernant le cancer du sein, c'est un cancer qui est le premier cancer chez la femme, qui a des retombées assez négatives dans la population parce que ce cancer-là est dépisté à un stade assez tardif dans notre population. À près de 75 à 80%, ce cancer-là est dépisté à un stade 3 ou stade 4, au stade avancé, ce qui fait que ce cancer-là est très minime. Donc le taux de mortalité est assez élevé. Les signes sont quoi? La découverte d'une boule dans les seins, la découverte d'une plaie au niveau des seins, la découverte d'écoulement du sein, c'est-à-dire il y a du sang qui peut couler, et il y a la découverte de la modification de la peau du sein, qui sont les grands signes du cancer du sein. Et qui ça survient tant chez l'homme que chez la femme aussi. Seulement le pourcentage chez l'homme est de 0,5 à 2% maximum. La sensibilisation va se poursuivre sur 3 jours à la grande satisfaction des travailleurs de la RTI. Le cancer du sein n'est pas une maladie des femmes uniquement, mais on dit que personne n'est épargné. Même les hommes peuvent contracter la maladie. Donc on a demandé aux hommes aussi de participer à cette séance pour faire eux-mêmes leur autopalpation ou bien pour pouvoir aussi propager cette information autour d'eux. On dit une femme ou bien un homme qui connaît cette campagne de sensibilisation, ça fait 10 personnes qui ont été sensibilisées. Après cette conférence, j'ai compris que le cancer du sein ne concerne pas seulement la femme, et ça concerne les garçons aussi. Donc
Je tiens à dire à tous les garçons de faire très attention et puis de palper aussi leur sein. Il est important, selon le conférencier de ce matin, de se faire l'autopalpation, de dépister le cancer du sein. Il est mieux de se faire dépister que de se faire soigner. Nous allons mettre en pratique les conseils que les médecins nous ont donnés. Et c'est à cette conférence aussi que j'ai découvert que les hommes pouvaient être atteints du cancer. Le cancer du sein touche plus de 2000 femmes en Côte d'Ivoire et en tue plus de la moitié. Seul un diagnostic précoce permet de sauver des vies. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, 50 à 100 000 femmes souffrent de la fistule obstétricale dans le monde, une maladie qui se contracte lors d'un accouchement difficile. Face à cette situation, des initiatives de sensibilisation se multiplient à travers le projet Prévention et prise en charge des fistules obstétricales, d'où la présence de l'Association ivoirienne pour le bien-être familial AIBF et la Caritas diocèse de Katoula à Fombolo, commune de la région du Hambol. Nous, notre activité, c'est de se promener de village en village dans les villes pour identifier les femmes qui sont atteintes de cette maladie, les référer au CHU de Boaké pour leur réparation, et puis lorsqu'elles sont guéries, nous leur donnons les kits AGR pour leur réinsertion sociale et économique. À travers des prestations théâtrales et des témoignages, les populations de Fombolo ont été sensibilisées sur les dangers de la maladie. À cause de la fistule, personne ne voulait s'approcher de moi. Grâce à ce programme, je suis guérie. J'invite mes sœurs à y adhérer. Les autorités administratives et politiques ont invité les populations à s'approprier le projet pour une bonne santé des femmes. Je voudrais que vous relayez ce message auprès de vos populations respectives en vue d'identifier les femmes porteuses de fistules après un dur travail d'accouchement et de permettre leur prise en charge médicale et leur insertion économique et psychosociale rapide. Depuis 2007, la Côte d'Ivoire a mis en œuvre le projet Prévention et prise en charge des fistules obstétricales avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population et l'Agence de coopération internationale coréenne COICA. 9 entreprises françaises réunies au sein de Business France sont actuellement à Abidjan. Objectif, proposer leur expertise dans différents domaines, allant de la construction des infrastructures sportives à la vente d'équipements sportifs, avec en ligne de mire la CAN 2021 organisée par la Côte d'Ivoire. Après les exposés des structures ivoiriennes, les représentants français ont donné plus de détails sur leurs réalisations déjà exécutées et celles en cours, en ce qui concerne les grands événements sportifs mondiaux. Cette rencontre aujourd'hui s'inscrit dans la continuité. Il y a eu de nombreux échanges entre la France et la Côte d'Ivoire précédemment. Notamment, le ministère des Sports a été représenté à très haut niveau aux rencontres internationales et grands événements sportifs à Paris depuis 2 ans. Cette année encore, le 3 décembre, nous espérons la présence du ministre d'en haut. C'est une continuité des échanges. Il y a eu de fortes collaborations l'an passé dans le cadre des Jeux de la francophonie. Et si on se projette sur l'avenir, eh bien évidemment, on regarde 2021 et on regarde la CAN. Donc aujourd'hui, c'est une rencontre où on espère que les 9 entreprises qui sont présentes ici vont pouvoir initier des partenariats, non seulement avec les autorités publiques ivoiriennes, mais aussi avec des entreprises pour développer la pratique du sport en Côte d'Ivoire. C'est par une visite guidée du stade Félix Houphouët-Boigny que cette rencontre s'est achevée. Business France est l'agence nationale au service de l'internationalisation de l'économie française. L'agence dispose de 1500 collaborateurs en France et dans 64 pays. À la naissance du fils d'Ali, Mossoul était encore aux mains des djihadistes et les services de l'État irakien étaient fermés. Des milliers d'enfants comme Haider sont nés sous le règne des djihadistes qui ont méthodiquement fait exploser les administrations publiques et leurs archives. 2 ans plus tard, le fils d'Ali n'existe sur aucun registre officiel. Nous étions isolés du monde. Ils étaient les seuls à manipuler les documents, écrivant et changeant les informations. Ils écrivaient ce qu'ils voulaient. Les forces irakiennes ont repris Mossoul en 2017 et les bureaux de l'état civil ont rouvert. Tous les jours, des foules se massent dans les administrations publiques et font la queue
pendant des heures pour obtenir des documents officiels. Il y a une grande foule ici à cause de la situation dans laquelle le pays se trouvait. Les bureaux ont été fermés pendant 3 ans sous le groupe État islamique. Il n'y a pas assez d'employés, même s'ils font leur travail, mais il y a trop de gens. Entre 2014 et 2017, des milliers d'Irakiens vivant dans le tiers du pays tombés aux mains des djihadistes ont virtuellement disparu des registres de l'État. Les fonctionnaires s'activent aujourd'hui pour répondre à la demande de masse. Le service de passeport de l'Est de Mossoul a rouvert il y a à peu près un mois. Et déjà, près de 2000 passeports ont été délivrés. Un travail titanesque, mais les services de renseignement vérifient chaque document et cela ralentit la cadence pour éviter les falsifications d'identité et repérer les djihadistes qui tenteraient de passer à travers les mailles du filet.